La femme du pasteur n'était pas humaine. Partie 2. Les histoires de Plovdiv. Ce que les fidèles ignoraient, ce que même les plus proches collaborateurs du révérend pasteur Caleb n'ont jamais su, c'est que tout avait commencé dans une forêt, bien avant les projecteurs. Caleb n'était alors qu'un jeune homme sans nom, sans ministère, qui se promenait d'église en église, en attente d'un appel de Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'était être un pasteur. C'était son désir le plus profond. Il était fatigué de prier dans le vide et d'entendre Dieu se taire. Il avait passé des années à dormir dans des salles de prière, à jeûner jusqu'à frôler la folie. Mais rien ne bougeait, aucun appel, aucune percée. Jusqu'à cette rencontre étrange. Un homme l'avait abordé à la sortie d'une veillée de prière dans l'une des églises qu'il fréquentait. Les paroles de cet homme avaient percuté l'âme de Caleb. « Tu veux la voix que les foules écoutent sans cligner des yeux? Tu veux que même les démons se prosternent quand tu pries? Je peux t'aider. » Caleb n'avait rien répondu ce soir-là. Mais 3 jours plus tard, il se rendit au lieu de rendez-vous indiqué, une forêt isolée. Il faisait nuit. Caleb marchait seul. Chaque pas qu'il faisait était un pas de trop. Mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Caleb s'arrêta net. Un cercle de pierre luisait faiblement devant lui, éclairé par une torche plantée dans le sol. Et là, il était là, l'homme au manteau rouge. Mais il n'était pas seul. Autour de lui, disposés en demi-cercle, 5 silhouettes se tenaient debout, immobiles. Caleb écarquilla les yeux. Impossible! Il reconnut quelques-uns de ces hommes. Un haut magistrat, souvent vu à la télévision. À sa gauche, un autre visage familier. Un député connu, qui priait souvent dans les églises évangéliques du pays. Et là, un animateur très populaire, celui-là même qui témoignait dans les campagnes chrétiennes. Caleb sentit sa gorge se nouer. « Qu'est-ce que... C'est quoi ça ?» L'homme au manteau rouge parlait d'une voix rauque. « Tu es venu, fils de poussière. C'est bon signe. » L'homme au manteau rouge s'approcha, puis déclara d'un ton solennel. « Tu pensais être le seul à vouloir la gloire. Tous ceux que tu admires sont déjà passés par ici, et certains, comme toi, ont d'abord pleuré, avant de régner. » Caleb trembla. « Je veux juste que mon ministère décolle. J'ai trop souffert. Jeûne, prière, solitude. Et pourtant, rien. Je veux la puissance. Le monde doit m'écouter. » L'homme éclata d'un rire lent. « Tu veux la voix qui fait tomber les foules. Tu veux l'autorité qui fait pleurer les puissants. Alors écoute-moi. » Il ouvrit un petit coffre noir. À l'intérieur, une bague. Pas une bague ordinaire, non. Une bague noire marquée d'un petit triangle au sommet, un morceau de parchemin rouge et un minuscule crâne humain. Caleb sursauta. « C'est quoi ça ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « Ton engagement, ton pacte. Tu porteras la bague à l'annulaire droit. À partir de là, ta femme t'attendra. Elle te rejoindra quand le temple sera prêt. Mais souviens-toi, ce ne sera jamais une femme comme les autres. Elle prêchera à tes côtés. Mais elle ne vient pas du monde des vivants. » Caleb s'agenouilla dans le cercle, puis tendit la main. L'homme lui glissa la bague au doigt. Il sentit aussitôt une brûlure, une marque invisible, une chaîne. « C'est fait, » déclara l'homme. « Ta femme viendra à toi quand tout sera prêt. Tu la reconnaîtras. Elle n'aura pas besoin de parler. Tu la reconnaîtras. » L'homme au manteau rouge continua. « La puissance doit reposer sur quelque chose. Un bâtiment sacré ne tient pas que sur du béton. 7 jours après l'achat de ton terrain, tu devras enterrer sous la fondation de l'autel principal un bébé vivant. » Le souffle de Caleb se coupa net. Il chancela. « Un quoi? Mais je ne peux pas... Comment est-ce que je suis censé trouver un bébé vivant ?» Le cercle entier devint plus froid. Les 5 hommes, silencieux jusque-là, levèrent lentement les yeux vers lui. Aucun ne parlait. L'homme au manteau rouge reprit la parole. « Tu n'as pas besoin de chercher. On te donnera le contact d'une femme, une sage femme. Elle travaille pour nous. Elle sait quand et comment fournir ce qu'il faut. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. » Caleb tremblait de tout son corps. « Et si je refuse ?» Le vent souffla violemment. Les torches vacillèrent. « Si tu refuses, tu retourneras dans l'oubli. Et cette forêt sera ton cercueil. » Caleb ferma les yeux. Puis l'homme leva 2 doigts vers le ciel nocturne. Le feu de la torche devint rouge sang. « Maintenant que tu as accepté, il faut que tu saches ce que tu ne pourras plus jamais avoir. » Caleb releva lentement la tête. L'homme au manteau rouge parla avec un sourire aux lèvres. « Tu ne connaîtras jamais la paternité. Ta semence est annulée. Aucun enfant ne portera ton nom. Aucun héritier ne s'assiera sur ton trône. » Caleb ouvrit la bouche, choqué. « Non, je voulais juste le ministère. Je voulais bénir ma maison. Je voulais un fils, un jour. » L'homme au manteau rouge répondit froidement. « Les enfants sont pour les hommes libres. Toi, tu appartiens maintenant au trône. Ta seule compagne sera celle qu'on t'enverra. Tu ne la choisiras pas. Tu ne la courras pas. Elle viendra quand le temple sera prêt. Et quand elle viendra, tu n'auras pas le droit de lui dire non. »
Quelques semaines après la nuit dans la forêt, tout changea autour de Caleb. Le téléphone sonna, les portes s'ouvrirent, les dons tombèrent. Des visages qu'il avait vus dans la clairière, le député, l'animateur, le magistrat, l'invitèrent à déjeuner, le mentionnèrent dans leur cercle, firent même des dons impressionnants. Un homme d'affaires, qui jusque-là ne l'avait jamais regardé 2 fois, lui envoya 10 millions de francs CFA avec un simple message. « Que le Seigneur bénisse ton ministère naissant ». Caleb acheta le terrain. 3 jours après la signature du contrat d'achat, Caleb reçut l'appel de la sage-femme. Le jour J, il alla en silence jusqu'à un bâtiment isolé en périphérie. Une femme l'attendait dans une blouse blanche. Pas un mot, pas un sourire, juste un regard froid. Elle lui tendit une caisse en bois scellée. Caleb ne demanda rien. Il prit le coffre, retourna seul sur le terrain fraîchement nettoyé, au cœur de la nuit. Il creusa, les mains tremblantes, le front en feu, les larmes aux yeux. Il creusa jusqu'à atteindre un niveau exact. Et là, il enterra le nouveau-né vivant. Il recouvrit la fosse. Et le lendemain matin, les fondations de l'église furent coulées. Quelques mois plus tard, le temple de la gloire éternelle s'élevait fièrement. Les fidèles affluaient, les miracles pleuvaient, et Caleb brillait. Puis un jour, alors qu'il était assis dans son bureau, elle apparut, sans bruit, sans porte qui s'ouvre, elle se tenait là. Caleb la reconnut, sans jamais l'avoir vue. C'était elle, la promesse, le prix. Elle avança sans dire un mot, puis s'arrêta à quelques pas de lui, et elle parla. « Je suis venue, le trône est prêt, le peuple est mûr, il est temps. » Caleb sentit son cœur battre comme un tambour. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix étouffée. Elle sourit. « Tu m'as appelé dans la forêt, tu m'as reçu par l'anneau, tu m'as bâti une maison, et maintenant je viens y habiter. » Puis elle posa une main sur son torse. « Je m'appelle Divine, et je suis ta femme depuis toujours. » C'est ainsi que le dimanche suivant, Divine fut présentée à l'assemblée.